journaliste à Télérama, où je m'occupe des médias et des cultures numériques. Et j'ai un compte Instagram depuis 2 ans, où il doit y avoir quelque chose comme 3000 photos aujourd'hui. Voilà, je suis mon propre cobaye bien souvent. Ce qui a changé la photographie numérique, et notamment la photographie avec le téléphone portable, ça a permis à tout un tas de gens de se lancer avec cette espèce d'apparence de la professionnalisation, d'avoir de belles images amateurs et d'avoir l'impression de faire de belles photos. C'est vrai que c'est une logique de troisième œil, quoi. C'est de documenter tout ce qu'on fait, y compris dans les choses les plus triviales de la vie, quoi. On photographie sa nourriture, on photographie son chat, on photographie sa tenue, on fait ce qu'on appelle des selfies, parce qu'il y a le mot de l'année dans le Oxford Dictionary, donc on prend des photos de soi en fait. Ce qui m'intéresse vraiment pour le coup, c'est cette documentation du réel, c'est la façon dont on le fait. Jusqu'où on va filtrer le réel, puisque Instagram et les autres applications d'ailleurs se résument à ça, c'est mettre des filtres, et du coup combien de couches de filtres va-t-on mettre sur le réel, à quelle distance va-t-on placer le réel? C'est une mise à niveau assez générale, et du coup on se demande si ça vient gommer cette limite entre le photographe amateur et le photographe professionnel. Moi ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de photographes professionnels qui finalement s'approprient Instagram. On a vu beaucoup notamment des reportages de guerre documentés par des photographes professionnels sur Instagram, dans le New York Times et ce genre de choses. Et il y a beaucoup d'artistes, j'ai l'impression, qui se penchent aussi sur justement ces nouvelles pratiques, ce que ça permet de mettre en place en tant que nouveau dispositif, ce que ça permet d'effacer en termes de frontières, le fait que ça crée un nouveau langage, et donc eux aussi essaient de se l'approprier, parce qu'effectivement c'est pas forcément le domaine réservé de l'amateur. Il faudra toujours des photographes, ça reste un métier, mais ça crée cette zone de dialogue. Ça repose de nouvelles questions sur lesquelles il serait peut-être intéressant de se pencher. C'est avec cette harmonisation technologique, puisque grosso modo on a quand même tous le même outil entre les mains, qu'est-ce qu'on peut proposer et qu'est-ce qui du coup va permettre de faire la différence? Qu'est-ce que la photo a à dire aujourd'hui et d'où elle le dit?